Bonjour. Alors, avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le bruit de fond. J'ai la clim qui marche parce qu'il fait super chaud et le problème c'est que si j'arrête l'air climatisé, mon ordinateur ne fonctionne plus parce qu'il fait trop chaud. Donc je suis obligée de laisser l'air conditionné, donc désolée pour le bruit de fond. Alors, on va analyser, ça va être très vite fait, analyser ce qui s'est passé avec la théorie dont je vous ai parlé. C'est très simple, facile, ça n'a pas marché. Voilà, on peut passer à autre chose. Non, trêve de plaisanterie, il est trop tôt pour savoir pourquoi ça n'a pas marché, quel ratio j'aurais dû utiliser ou whatever. Donc, je vais mettre cette théorie sur la glace. En tout cas, celle que je vous ai montrée, on a bien vu, donc effectivement, on est rendu ici. Donc, on voit bien qu'effectivement, on n'est pas allé chercher les 100 000 au mois de juin. Puis là, on est quand même rendu fin juin, donc ça me paraît compromis pour faire ça d'ici la fin du mois. Donc, ok, pas de problème pour ça. Je vous avais aussi parlé, j'avais fait la même théorie, mais avec un autre ratio. J'avais pris un autre ratio pour calculer. Et lui, par contre, il est encore d'actualité pour le moment, où on pourrait aller atteindre les 100 000. Lui nous annoncerait ça plutôt à la fin de l'été, donc plutôt août-septembre. Entre août et même octobre, voilà. Sachant que j'avais pas affiné parce que quand je vous avais parlé de cette théorie, je vous avais dit que je la préconisais pas, je préférais l'autre. En même temps, elle m'arrangeait mieux, mais blague à part, voilà, je préconisais plutôt l'autre et pas celle-là. Donc l'autre, c'est clairement annulé, c'est invalidé, donc ça c'est bon. Celle-là, pour le moment, elle n'est pas invalidée, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas assez de recul pour savoir quel ratio utiliser, parce que je vais pas revenir là-dessus, mais je vous avais expliqué plus ou moins les ratios que je prenais, et je vous disais que j'y étais allée un petit peu au bonheur la chance, en prenant les ratios qui marchaient le mieux, qui avaient le meilleur résultat, mais j'ai pas assez de recul pour pouvoir savoir si ce sont les bons ratios, et surtout, j'ai pas assez de recul pour savoir si ces ratios changent de cycle en cycle. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre cette théorie sur la glace. Donc, je rappelle, celle-là de 3 ans, elle est invalidée. Et celle-là qui nous ramenait plus un cycle qu'on connaît, parce que du coup, ça nous ferait atteindre un ATH plus ou moins vers... en tout cas, ça mettrait fin au cycle vers janvier, février, peut-être éventuellement mars 2025, avec plutôt une cible vers janvier-février 2025. Donc là, on resterait plutôt dans ce qu'on connaît déjà. Donc, à voir, mais je vais pas vous faire de mise à jour pour l'instant sur celle-là parce qu'il n'y a pas assez de recul. Donc, si jamais le prix cible est atteint dans ces zones-là, bien évidemment, je vous ferai une mise à jour. Mais il y a quelque chose qui me dérange avec cette théorie, donc c'est pour ça que je veux pas trop en parler. Donc, on a fait le point par rapport à ça. Moi, je vais continuer d'analyser de mon côté, etc. Mais quand j'aurai plus d'infos, parce que pour le moment, je le redis, je ne sais pas quel ratio utiliser et je n'ai pas assez de recul pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que regardez, ça fait 3 mois qu'on stagne et qu'on fait de la merde. Je peux pas m'appuyer sur ces données. Moi, il y a rien là-dedans qui puisse me donner matière à réfléchir. Donc, ce qu'on va faire, par contre, je vais pas vous laisser sur votre faim, là, comme ça, avec des mauvaises nouvelles. Non. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager mon opinion. Alors, ce coup-ci, c'est en me servant de ce qui se passe actuellement. C'est pas une théorie, ça reste une théorie parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Mais je veux dire, c'est pas une théorie basée sur un truc en particulier. Là, je vais juste analyser les indicateurs que j'utilise en temps normal pour vous dire qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer sur le court terme. Alors, il y a 2 scénarios. Le premier, il est très rapide et très simple. C'est, on pourrait rebondir justement sur ce canal rose que j'ai dessiné, comme on a déjà rebondi une fois ici. On pourrait très bien rebondir là-dessus, ici aussi. Donc, on va dire des prix entre 63 000... Et allez, on va faire large, on va dire entre 60 et 63 000, plutôt 61 000 et 63 000, on pourrait rebondir là-dessus et repartir à la hausse. C'est tout à fait possible, c'est le scénario le plus simple, mais malheureusement, ce n'est pas celui que je préconise. Voilà. Alors, ça veut pas dire que j'ai juste, hein, bien évidemment, parce que moi je suis pas analyste, hein, donc c'est pas là-dedans que je performe le mieux, mais je voulais pas vous laisser sur votre faim non plus, donc...
Je vous dis ce que moi je pense. C'est-à-dire qu'à mon avis, on a plus de chances d'aller retester plus profondément cette correction. Mais tout est possible en crypto-monnaie. En plus, avec les ETF et les institutionnels, maintenant, toute la donne a changé. Donc, pour voir où est-ce qu'ils vont vouloir aller, ça va être bien plus compliqué, je pense, dans le futur. Donc, je n'exclus pas la possibilité qu'effectivement, on rebondisse sur ce canal rose et qu'on reparte à la hausse. Pourquoi pas? Maintenant, moi, qu'est-ce que je vois plus particulièrement? Alors, il y a un truc qui est quand même pas perturbant, je vais pas aller jusque-là non plus, hein, on parle pas de traumatisme, mais il y a un truc que je trouve assez impressionnant pour qu'on puisse en prendre note. Si vous prenez l'indicateur de P-cycle, alors il vous trace des moyennes mobiles, il vous fait tout un tas de trucs, mais si je prends cette moyenne-là, donc la 111, mon trait rouge, c'est la moyenne mobile 111, eh bien jusqu'à présent, elle nous a indiqué les corrections de mid-cycle. Donc si je retourne dans le passé, je vais en 2016, vous voyez, à chaque fois, quand on a touché cette moyenne mobile, on est parti en correction. Jusqu'au moment où on l'a dépassé, à partir du moment où on la dépasse, on est vraiment clairement en bull run. Donc tant qu'on est en dessous, on est plutôt dans un marché baissier. Alors marché baissier, ça ne veut pas dire que c'est juste le bottom, hein. Regardez, vous voyez bien qu'ici on monte. Mais c'est-à-dire que pour dépasser cette ligne, il faut bien monter. C'est le principe d'un marché baissier. Une fois qu'on a atteint le bas, il faut remonter. Mais on peut considérer que tant qu'on est en dessous de cette ligne, on reste plus ou moins officiellement dans un marché baissier. Et une fois dépassé, on est plutôt dans un marché haussier, enfin, on serait même plutôt dans un bull run. Quoi qu'il en soit, à chaque cycle, on essaie bien évidemment de la passer à la hausse, et à chaque cycle, on se fait refouler une première fois, et c'est ce qu'on appelle la correction de mid-cycle. Et en général, on a un retracement assez profond et assez violent de cette correction. En général, on fait un retracement de 50%. Je vais vous montrer ça après. Je veux juste vous montrer que, vous voyez, ici en 2016, on allait la toucher, on a retracé. Même chose ici, en 2019, on est allé la toucher, on a retracé. Et là, curieusement, jusqu'à présent, on ne l'avait pas eu. Et c'est ça qui change un petit peu dans ce cycle, c'est que du coup, on vient de la voir, là, au mois de mars, justement, on est allé la chercher, et on a commencé une correction. Mais elle est arrivée beaucoup plus tard que d'habitude. Si on appelle ça une correction de mid-cycle, c'est parce qu'en général, ça correspond plus ou moins à la moitié du cycle. Et là, vous voyez qu'on allait la chercher beaucoup plus tard. Alors, est-ce que c'est une correction de mid-cycle ou est-ce que c'est une correction basique? Eh bien, ça, on ne sait pas. C'est jamais arrivé qu'on aille la chercher aussi loin. Comprenez? Donc, on ne sait pas. Mais dans le doute, ça nous met déjà une petite indication de se dire, ok, à chaque fois qu'on touche cette médiane, enfin cette moyenne mobile, en général, on fait une correction d'au moins 50%. Donc, si je prends mon outil de correction retracement de Fibonacci, eh bien, je prends le plus bas, je monte jusqu'au plus haut avant la correction. Et vous voyez, alors vous voyez pas. Ok, je vais le déplacer là pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop, vous voyez, c'est un retracement entre 0,5 et 0,618, donc ce qui correspond à un retracement entre 50% et 61%. Et c'est bien ce qu'on est allé chercher. Ensuite, ça, je ne le compte pas parce que ça, c'est le Covid. Donc, c'est à part, hein, c'est autre chose. Il y avait une crise assez majeure. Mais là, vous voyez que d'emblée, on est allé retracer sur les 0,5, 0,618. Ensuite, eh bien, si je prends, la correction d'avant, eh bien, ça va être la même chose. Je prends le plus bas, donc le bottom du marché baissier. Je le monte au plus haut de la correction de mid-cycle, c'est-à-dire au moment où on est chercher ce trait rouge. Et vous voyez qu'on est allé pile poil retracer de 50% et on a rebondi dessus immédiatement parce qu'il y avait une très forte force acheteuse. Donc, si on suit ce raisonnement, je vais enlever ça. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un retracement de 50%? Telle est la question. Si tel est le cas, je vous l'ai tracé à l'écran, les 50%, c'est ce petit rectangle bleu, eh bien ça nous amènerait à retracer jusqu'ici. Donc la zone comprise entre 44 000 et 37 000 à la louche. Mais l'avantage qu'on a, c'est que si je zoome un peu,
Cette zone, vous voyez, dans cette zone-là, il y a tout un tas de choses. On a la borne basse de mon rectangle rose, donc ça c'est déjà un support. On a la borne haute de mon rectangle vert ici qui, lui, est le support de tout le marché des crypto-monnaies depuis son début. Attendez, je vous montre pour que vous compreniez bien. Vous voyez ? C'est le support de tous les cycles. C'est par là, en général, qu'on va chercher un bottom. Donc ça, c'est un support majeur. Donc là, on a le support des 0,5. On a le support de la tendance qui est actuelle, qui est dans mon rectangle rose. Et on a le support cyclique du Bitcoin, carrément, dans la borne haute de mon rectangle vert. Vous voyez ? Et tout ça coïncide ici, dans cette zone-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver? Si effectivement on se comporte comme les corrections de mid-cycle d'habitude, dont on a l'habitude, et qu'on veuille retracer une correction plus profonde jusqu'au 0,5 en tout cas, eh bien, on pourrait... Alors, effectivement, ça peut être une solution. On pourrait aller retester dans ces niveaux ici et ensuite repartir à la hausse. Ça, c'est un premier scénario. Le deuxième scénario, c'est qu'on a quand même une belle force acheteuse. Alors, peut-être qu'éventuellement, on pourrait juste aller retracer le milieu de ma boîte rose, c'est-à-dire la médiane de ce rectangle, parce que vous voyez, il a quand même fait office de support très souvent quand même, vous voyez, support ici, là on l'a cassé, support ici, ici on l'a cassé, support, donc on pourrait tout simplement les retracer ces petits pointillés ici, donc on pourrait descendre à peu près jusqu'à mon trait rouge, hein, c'était juste pour vous mettre une marque, et ensuite remonter. Donc ça peut être un troisième scénario. Et enfin, le dernier scénario qui pourrait être possible, c'est un petit retracement seulement de la dernière impulsion. Donc si je prends ma dernière impulsion haussière et que je l'amène jusqu'au notre top local de cette impulsion et que je fais un retracement de 50%, eh bien vous voyez, c'est cette boîte violette et on est déjà allé la retester. Donc peut-être qu'on pourrait éventuellement aller la retester avec une mèche ou quoi que ce soit, parce qu'on a quand même le support de ma borne haute du rectangle qui pourrait nous maintenir, et donc juste avec une mèche on pourrait aller peut-être, pourquoi pas, retester cette boîte violette, ou y aller franchement, franco, sans forcément avoir une mèche, et on pourrait ensuite rebondir et repartir à la hausse. Voilà. C'est les 4 scénarios que je vois pour ce qui pourrait arriver dans le court terme. Maintenant, pourquoi est-ce que je pense plus à une baisse qu'à une hausse ? Parce que si je regarde mes autres indicateurs, déjà on voit avec la MAC que la ligne bleue a envie d'aller croiser la ligne rouge à la baisse. Et quand il y a un croisement comme ça à la baisse, en général, ça n'annonce rien de bon, c'est plutôt un mouvement baissier. Même chose pour les volumes, alors je ne sais pas comment on appelle ça, moi je les appelle les volumes, mais c'est pas forcément des volumes, mais c'est le petit histogramme pareil, il descend aussi à la baisse, donc on pourrait très bien redescendre en négatif, pourquoi pas. Ou on pourrait tout simplement justement arriver en zone de neutralité, la bleue pourrait se relier à la jaune et à la rouge et rebondir sur la rouge et on pourrait repartir. Mais on est quand même assez haut ici et pour aller impulser un mouvement aussi, on n'a plus vraiment beaucoup de place pour monter. On est déjà quand même pas mal haut. Donc à mon avis, on a besoin d'aller redescendre un petit peu pour aller chercher de la force. Pour le RSI, c'est la même chose. Vous voyez, on est en plein milieu ici. Alors, on est sur un petit support pour le moment qui nous maintient, vous voyez. Si on garde ce support et qu'on rebondit dessus, pourquoi pas. Ou sinon, on pourrait aller retester les 50 de RSI ici, donc ce qui impliquerait de descendre encore un petit peu aussi. Ensuite, pour ce qui est du Mayer, alors là, c'est pareil. Pour ceux qui connaissent, quand on passe la ligne violette à la baisse, on est dans une tendance baissière. Regardez, si je mets mon petit curseur ici, eh bien vous voyez, on est passé en dessous de la ligne violette ici, jusqu'à ce moment-là. Et si on regarde sur les prix ici, eh bien, effectivement, on était dans une tendance baissière jusqu'à ce moment-là, où on est repassé en tendance haussière. C'est comme ça tout le temps avec Mayer. Moi, j'adore. Mayer, c'est vraiment un des indicateurs, de mes indicateurs préférés. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pourrez le trouver dans mon livre sur les stratégies de vente qui vient de sortir, ça y est. Alors, je vais vous le mettre ici. Voilà.
Ça y est, le 3e livre vient de sortir. Alors j'en ai pas encore fait la promotion parce qu'il y a une erreur sur Amazon et ça va prendre quelques jours à corriger. J'en ai fait la demande, mais ça prend 3-4 jours à se corriger. Il s'est trompé je me suis trompée dans les prix. J'ai pas inclus la TVA dans le prix, donc il rajoute la TVA en plus. Donc le prix c'est 39,99 et non pas 42. Même chose pour les stratégies d'achat. Donc le prix est bien de 39,99. Donc tant que le prix n'est pas bon, ne l'achetez pas. Attendez que Amazon corrige l'erreur et qu'ils remettent le bon prix à 39,99. Ok ? Je ferai la promo de ce livre la semaine prochaine. Justement, j'attends que l'erreur soit réparée et que ce soit les bons prix. Mais bon, le livre est sorti, donc je passe beaucoup de temps à parler de Mayer. J'ai fait aussi des tutoriels là-dessus et voilà, c'est un super indicateur qui nous indique autant les bottoms, les corrections, les tendances, les ATH. Moi, c'est mon indicateur préféré. Je ne fais rien sans Mayer. Voilà. Bon, maintenant, ceci dit, revenons à nos moutons. Donc Mayer, eh bien, si on rebondit sur cette ligne violette, parfait, on repart en tendance haussière, donc tout va bien. Ça nous indiquerait plutôt qu'on rebondisse justement sur ce rectangle rose et on reparte à la hausse. Mais par contre, si on passe en dessous de cette ligne violette, alors attention, on pourrait justement aller chercher un petit peu plus profondément cette correction. Ensuite, même chose pour, si vous regardez, ça fait partie du P-cycle aussi, de l'indicateur P-cycle, la ligne verte et la ligne jaune qui nous servent de support. Donc on vient de perdre la ligne verte, mais on n'a pas encore perdu la ligne jaune, et comme par hasard cette ligne jaune se trouve aussi sur la borne haute de mon rectangle, donc pourquoi pas rebondir dessus éventuellement. Mais ce qui me fait douter, c'est que vous voyez, les volumes eux sont dégressifs, donc ça nous indique une force acheteuse qui dégraisse, enfin une force pas forcément acheteuse, mais un volume d'achat, que ce soit en vente ou en achat, qui dégraisse. Et puis un autre truc qui me fait dire aussi qu'on pourrait plutôt aller vers le bas que vers le haut, c'est le Fear and Greed qui est quand même encore assez élevé. On est encore dans la joie, on n'est même pas dans le neutre, donc pourquoi pas aller faire une petite frayeur encore. Il y a un autre truc, enfin un dernier, c'est qu'on a une petite figure de chartiste qui est en train de se dessiner ici. Nous avons un M ou un double top, et si je prends son objectif, ça nous ramènerait à la ligne bleue tout pile, vous voyez, donc dans cette zone là. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui nous amènent dans cette zone là. On a une figure chartiste en double top avec un objectif qui nous ramène à la correction des 0,5. On a le fait qu'on touche cette ligne rouge et qu'en général quand on la touche, on a une correction jusqu'au 0,5. On a le fait que si on perd cette borne haute, on réintègre un canal, et en général, eh bien, le but quand on réintègre un canal, c'est de retourner toucher la borne basse du canal qui elle aussi coïncide avec les 0,5. Voyez, ça fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc moi c'est plutôt sur le court terme là, je vois plutôt une correction, et croyez-moi, ça m'arrache le cœur et ça me met un putain de coup à mon ego et à mon orgueil de vous dire ça. Mais bon, je suis pas là pour flatter mon ego, je suis là pour vous donner des informations pertinentes. Donc ça m'arrache le cœur de vous dire ça, mais j'ai l'impression qu'on pourrait aller, le scénario le plus plausible que je pourrais voir pour ces prochains jours, ça serait plutôt quelque chose soit comme ça et puis après on remonte, soit on va jusqu'ici et ensuite on remonte. Alors on va pas remonter en ligne droite, hein, bien évidemment, comme vous le savez maintenant. Vous savez que forcément ici il y aura des résistances, ici il y aura des résistances, ici il y aura des résistances, évidemment. Alors voilà, c'est ça, l'avenir va nous le dire. Qu'est-ce qui va en être? Je ne sais pas. Mais du coup, ça décale tout. C'est que si effectivement, si on rebondit, tant mieux. Mais si on redescend, eh bien du coup, on va encore perdre quelques semaines, voire quelques mois. Ça pourrait nous prendre encore peut-être 3, 4, 6, 8 semaines de redescendre jusque-là et puis de remonter. Donc ça pourrait nous prendre tout l'été. Voilà. Alors sur ce, écoutez, je vous souhaite bon courage à vous tous, hein, parce que après 3 ans d'attente, on en a tous ras-le-bol de ce truc là. On a tous hâte que ça décolle une bonne fois pour toutes et qu'on parte à la hausse. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. C'est une certitude que ça va venir, mais
Eh ben, je vous cache pas qu'on en est tous tannés de ces conneries, comme je pourrais dire. Alors sur ce, eh bien, bonne journée à tous et à bientôt. Bye.